Salut les amis de Guiste Tutoriel, cette structure qui vous permet d'avoir plusieurs formations en BTP, en architecture, et nous voici à la troisième partie de notre formation. La troisième partie qui consiste à parler sur l'interface du logiciel. Après avoir téléchargé, après avoir installé le logiciel, et nous voici, nous avons lancé l'installation du logiciel, l'ouverture du logiciel, et là on se retrouve dans l'interface du logiciel. Et dans cette troisième partie, nous allons parler de l'interface du logiciel. À quoi consiste l'interface du logiciel Twinmotion? Twinmotion qui est un logiciel de rendu en temps réel, et nous allons parler de son interface. On y va. Je suis là, je suis dans l'interface du logiciel. Dans le menu démarrage, je suis là, le logiciel Twinmotion. Observez avec moi, je ne sais pas si c'est vraiment visible, observez avec moi, vous remarquerez qu'il y a un triangle du genre renversé à gauche, et de l'autre côté, il y a comme un triangle aussi renversé à droite, mais bien avant ces triangles, il y a un œil, hein? C'est comme un œil qui est là. Déjà, on va commencer à expliquer ces trois onglets là, ces trois icônes. On va essayer d'expliquer ces trois icônes. Je commence à gauche. Je suis là à gauche. Je suis là à gauche. Je vais cliquer sur ces triangles. Je viens là, je clique sur ces triangles. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un tableau qui s'affiche. Au fait, ces triangles là nous donnent c'est toute la bibliothèque de Twinmotion. C'est la bibliothèque de Twinmotion. Et dans la bibliothèque, j'ai tout le matériau de Twinmotion. Qu'est-ce qui se passe ici? Une fois cliqué, ce petit tableau qui s'affiche me donne 8 onglets. Le tout premier, c'est quoi? C'est le matériau. J'ai parlé de la bibliothèque dans son ensemble. Et dans la bibliothèque, nous avons les matériaux. Ici, je clique dans les matériaux. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai tout le matériau ici. Il y a le verre, il y a le métal, il y a le béton, il y a le bois, il y a la pierre, il y a la brique, il y a le sol, il y a le plastique, il y a le revêtement muraux, il y a la toiture, les différentes toitures, il y a le plafond, il y a les grillages, il y a le marbre, granit, il y a les carrellages, il y a le tissu, il y a le cuir, il y a les néons, il y a l'eau, il y a translucide, et puis il y a modélage. Tout le matériau que je peux trouver dans Twinmotion se trouve ici. La procédure est simple. Je vais reprendre un tout petit peu la procédure. J'ai dit dans l'interface, il y a à gauche, il y a comme un triangle renversé, vous voyez, renversé, dont les regards se trouvent à droite. Vous voyez, je suis là, je viens dans ce triangle renversé, je clique dessus. Une fois je clique, il y a un petit tableau qui s'affiche. Et ce petit tableau est la bibliothèque de Twinmotion. C'est la bibliothèque de Twinmotion. Et dans ces bibliothèques de Twinmotion, je trouve principalement 8 onglets. Il y a le matériau, il y a la végétation et les terrains, il y a le mobilier, il y a la lumière, il y a les personnages, il y a le véhicule, il y a le volume, et puis il y a la bibliothèque utilisateur. On va parler de tous ces 8 onglets, l'importance, qu'est-ce que ça fait. Tout, on va visiter, on va entrer dedans, on va voir les détails de cette bibliothèque au fait de Twinmotion. Et là, on commence par celui-ci. C'est le premier onglet. C'est quoi? C'est le matériau. On vient là, on clique sur le matériau et il nous présente une panoplie de matériaux, une liste de matériaux. Il y a le verre, il y a le métal, il y a le béton, etc., etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. On va visiter un après l'autre. Je viens là, il y a le verre. Je clique dans le verre, vous voyez, il y a toutes sortes de verres. Je suis dans l'interface. Ici, on visite, on n'applique pas dans la scène. On va appliquer dans la scène après. Ici, on explique tout simplement les différents matériaux, la grande bibliothèque de Twinmotion.
Je vous dis, Twinmotion a la bibliothèque la plus complète de tout le logiciel de rendu 3D. Il en a beaucoup plus que tout le logiciel de rendu 3D. Sauf la version Lumion 2012 qui s'est améliorée au fait en termes de bibliothèque. Et puis V-Ray qui en a proposé autant. Mais déjà à partir de 2019 de Twinmotion, vous en trouverez beaucoup dans la bibliothèque. Et quand je parle de V-Ray, je parle de V-Ray version 5.2. Version 5.2, 6, tout comme ça. À partir de version 4 jusqu'en bas, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y a pas de bibliothèque. Donc, Twinmotion, je vous dis, c'est parmi le meilleur logiciel. Je ne suis pas en train de comparer avec V-Ray et Lumion. Non. Ce sont des versions à ne pas comparer. Ce sont des modèles à ne pas comparer. Je suis là dans le vert. Il y a les différents verts. Le différent vert que Twinmotion nous propose. Je rentre en arrière. Il y a comme une flèche qui nous permet de rentrer en arrière. Je rentre en arrière. J'étais dans le vert. Je viens cette fois-ci dans le métal. Je clique dans le métal une seule fois. Il y a les différents métaux qui sont là. Les différents métaux sont là. Waouh! De toutes les couleurs. En tout cas, il faut visiter la bibliothèque de Twinmotion en savoir plus. Les différents métaux. Ils sont là. C'est tellement nombreux. Je rentre encore en arrière. J'étais dans le métal. Je viens là. Béton. Je clique dans les bétons. Vous voyez, il y en a beaucoup. Que vous devez appliquer dans vos murs. Que vous devez appliquer, je ne sais pas moi. Sur le sol. Tout comme ça. Il y en a beaucoup. Vous voyez. Je rentre en arrière. J'étais dans les bétons. Je viens cette fois-ci dans le bois. Les différents types de bois que vous pouvez appliquer sur les murs, sur le sol, comme étant revêtement du sol. Il y en a beaucoup, plusieurs. Je crois même sur les portes, il y en a ici. Il y en a ici. Je m'assure de ça deux fois si je fais le rendu sur Twinmotion pour appliquer. OK. Il y a sur le porte. Il y en a beaucoup sur le sol. Vous en trouverez beaucoup. Je rentre en arrière avec cette petite flèche. Je viens ici, la pierre. Je clique une seule fois. Vous voyez différentes sortes de pierres. Oh, il y en a beaucoup. Tout ce que vous avez besoin. En fait, Twinmotion vous donne aussi la possibilité de voir. Hein, une fois vous êtes là, OK. Vous êtes là, il vous donne à droite, vous faites toujours dans gauche, mais un tout petit peu dans un petit carré là. Il vous donne la projection de votre matériau, en fait. Il vous fait la projection de votre matériau. Comment est-ce qu'il est? Ouais, vous visualisez en temps réel le matériau que vous allez choisir, en fait. Vous voyez un petit écran qui vous donne au moins l'idée du matériau que vous avez choisi. L'aperçu de ces matériaux. Vous voyez, je suis là. Je vais voir, je vois, OK, il vous donne beaucoup. Je vais rentrer en arrière. En tout cas, visitez, faites-les. Vous allez constater que Twinmotion a une bibliothèque. OK, je viens là, sol. Ici, dans sol, il y a deux onglets qui se présentent. Il y a le... On parle de construit et on parle de la nature. On va visiter d'abord construit. Ça sert à quoi? Il y a quoi? Ici, il y a des asphaltes. Hein, vous voyez sur la chaussée, vous voulez mettre sur la chaussée, sur une avenue, il vous propose. Vous voyez même l'image d'un véhicule qui est sur la chaussée. Vous voyez comment ça donne? Il vous donne la persil. Il y en a beaucoup de différentes couleurs. Beaucoup. Même les pavés sont là. Vous voyez, même les pavés. Ça vous donne les différents types de pavés. Vous voyez, il est vraiment vaste, Twinmotion. Vraiment vaste. Nous allons voir comment l'appliquer dans la scène. Et soyez patient, vous allez voir comment l'appliquer. Je rentre en arrière, toujours dans construit. J'étais dans construit, je rentre en arrière, je suis maintenant dans la nature. La nature ici, OK. Il nous donne les différents quoi. Les différentes présentations. Il y a présentation de notre jardin, de l'herbe que nous voulons utiliser.
Vous voyez l'image que nous pouvons utiliser. Il vous donne même l'aperçu dans le petit carreau là comme un tableau, tout comme un écran géant. Il vous donne l'aperçu. Il y a même le sable qui est là, je crois. Il est là. Les sables. Il vous donne l'image. On va voir un peu plus en arrière. En bas, je crois qu'il y en a. Avec beaucoup de détails d'ailleurs. Il est là. Ok, les sables. Vous voyez, il est là. La nature ici vous donne, en réalité, vous voyez, vous avez un terrain, tu vois, c'est un peu, c'est comme de l'argile. Vous voyez, l'argile dont on a répandu de l'eau dessus. Il vous donne un peu cette image-là, ce mélange-là. Vous voyez, ça fait un peu beau, hein. Vous voyez les différentes images, il est là. Vous voyez, il est là. Je rentre en arrière, j'ai déjà eu à vérifier, à regarder ici et de l'autre côté, je rentre en arrière. On s'était limité où c'est, je crois, ici au sol. Je viens maintenant là dans le plastique. J'entre dans les plastiques. Twinmotion vous donne encore une fois de plus les différents détails. Vous voyez, je suis là. Le plastique ici est différent de celui-ci. Et celui-ci est différent de celui-là. C'est totalement différent. Il vous donne, au fait, toute cette liste de matériaux pour que vous en servez. Vous voyez, vous régalez avec vos scènes, avec vos projets. Faites-en bien, je vous dis en tout cas, Twinmotion, c'est un logiciel de rendu 3D en temps réel et c'est du beau. C'est du beau. C'est du beau. Regardez comment ça fait beau. Vous voyez? Ça fait beau. Et ensemble, nous allons découvrir ces différents matériaux. Nous allons travailler dessus et nous allons voir comment l'appliquer dans la scène. Tous ces détails, tout au long de cette série de formations, nous seront dévoilés grâce à Gist Tutoriel. Je rentre en arrière, j'étais dans le plastique. Cette fois-ci, je vais dans le revêtement Miro. Vous voyez, il y a différentes sortes de revêtements. Ils sont là. Vous voyez, ils sont là. Les différences. Vous voyez que c'est en anglais, non? N'est-ce pas? Vous remarquez que la langue, c'est en anglais, non? Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas l'anglais, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, il y a aussi une possibilité de mettre votre langue en français. Vu que vous êtes, nous sommes un pays francophone, hein, plus dans le pays francophone, il y a possibilité de mettre en français. Hein. Je vais vous montrer comment le faire. Vous voyez, je suis là dans les différents revêtements Miro, dans le Miro, dans le... Vous voyez, en tout cas, il y en a plein. Je rentre en arrière. J'étais aussi, nous étions arrivés ici dans le Miro. Mais bien avant qu'on continue, on va expliquer comment changer de langue. Je viens ici, dans cette icône, je clique dessus. Il y a un petit écran qui s'affiche ici. Vous voyez, dans ces petits écrans, on te demande de faire une nouvelle scène. On va expliquer c'est quoi une nouvelle scène. On te demande d'ouvrir un nouveau projet. Il y a possibilité d'ouvrir d'aller dans les documents pour exporter les projets. À partir d'ici, il y a possibilité. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Il n'y a pas que ici. Il y a aussi ici. Vous pouvez le faire directement ici ou soit vous commencez par là. Mais très souvent, moi, je le fais ici et je vous conseille de le faire à partir d'ici. Et nous allons démontrer ça. Comment le faire à partir d'ici. Je viens là, il y a sauvegarde sous, comme vous voulez changer la version de Twinmotion. On vous demande d'importer aussi, on vous demande de fusionner, oui, il y a possibilité de fusionner les projets. On vous demande, en fait, il y en a beaucoup, les outils, on vous demande de faire beaucoup de choses. Mais nous, nous allons nous marteler ici, préférence. Une fois arrivé ici, vous cliquez sur préférence, vous voyez, il y a les paramètres, il y a la qualité, il y a l'apparence. La qualité ici vous donne les unités, le temps, le volume, réflexion, chemin, tout comme ça. Je ne vous conseille pas de cliquer dessus. Vous laissez ça par défaut. Ok? Vous venez ici dans qualité. Nous allons utiliser ces tableaux ici. Vous verrez avec moi que c'est très important. Je vais donner en guise d'exemple. Vous voyez, la qualité est basse. C'est pourquoi il y a le flou dans l'interface du logiciel. Ok? Maintenant, je vais choisir une autre qualité à part ça. Je viens ici, je mets ma qualité haute. Je viens là, haute. Je clique dessus. Ok. Vous voyez, automatiquement, ça va changer. Vous voyez comment c'est devenu? La qualité a automatiquement changé. Vous voyez, je peux voir clairement les bâtiments qui sont en arrière. Je peux le voir clairement sur mon interface. Alors que
quand la qualité était faible, je ne pouvais le voir convenablement. Maintenant que la qualité est devenue haute, je peux le voir. Je peux le voir, je peux même voir les détails de mes différentes, vous voyez, ces paysages-là. Je peux le voir un peu plus dans les détails. Pourquoi? Parce que la qualité est haute. Vous voyez, je rentre là, préférence, et puis qualité, elle est haute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la qualité est haute, votre scène devient bég un peu. Elle va béguer. D'autant plus que vous aurez votre projet, les différents aménagements extérieurs, tout consort. Vous voyez, votre scène va béguer. Et je conseille très souvent de le faire avec la qualité basse. Quand est-ce que vous allez faire avec la qualité haute? Quand vous allez lancer vos rendus. Nous allons arriver à ce niveau-là. Je saute, j'arrive ici, apparence. Apparence, c'est ici qu'on va changer la langue. La langue, elle était déjà française. Ok, français, je n'avais pas bien vu. Ok, pas de quoi. Pour changer la langue, vous venez ici. On vous dit langue. Langue, couleur de l'interface. Ici, dans la couleur d'interface, ça dépend de vous. Moi, je mets très souvent sombre. Mais il y a beaucoup de couleurs. Il n'y a pas que le couleur, il n'y a pas que le sombre, tout qu'on sort. Il y a aussi le clair. Ouais, il y en a deux. Beaucoup, c'est deux, non? Ça commence à partir de deux. Clair et sombre. Moi, j'aime utiliser le sombre. Quand c'est clair, ça détourne fait la manière de faire les choses. Vous voyez? Quand c'est clair, c'est comme ça que ça donne l'image. C'est pas du tout beau. C'est pourquoi, si vous aimez le clair, ça dépend de vous. Moi, j'aime que ça soit sombre. J'aime que ça soit sombre. J'étais là, apparence. Je viens là, sombre. Et puis la langue, si tu veux l'anglais, tu viens là. English ou soit français. Et vous laissez tout ça en défaut. Ne bougez rien, ne changez rien. Laissez tout ça en défaut. Par défaut, pardon. Je viens là. Ok. L'interface. On continue avec l'interface de notre logiciel. Nous étions arrivés à quel niveau? Où nous étions arrivés ici. Dans les différents matériaux, je crois que nous sommes arrivés dans les revêtements Miro qu'on a déjà visité. On va aller cette fois-ci dans la toiture. Il y a les différentes toitures. La procédure est la même. Ok, vous descendez, vous regardez laquelle de toiture va plus vous attirer, étant qu'un concepteur, étant qu'un artiste, et vous allez appliquer dans votre scène. On va expliquer comment les faire. Ok, je rentre en arrière. J'étais dans la toiture. Cette fois-ci, c'est dans les plafonds. La procédure reste la même. Vous descendez, vous voyez, vous regardez, vous observez lequel de plafond va plus vous attirer et vous allez appliquer dans votre scène. Ok? Ainsi de suite. Tout ça. Vous cliquez, vous regardez la liste et vous allez voir les détails. Ainsi de suite. Ici, vous allez voir les néons, tout consort. Ok? Tout ça. Si vous voulez appliquer, vous appliquez. Ici, c'est les différentes briques. Vous voyez, si vous voulez appliquer, vous appliquez. Les différentes briques, tout consort. Vous voyez? Ok, je rentre en arrière. Il y en a plein. C'est fini avec cette icône ici, qui est un peu un triangle renversé. Je vais aller maintenant cette fois-ci à droite. Je m'en vais là, arriver ici, différemment du côté gauche. Ici, il y a deux icônes qui se présentent. Le tout premier, il est comme un œil et le deuxième, un triangle aussi renversé. Mais je commence avec l'œil ici. Je vais cliquer. Mais ça sert à quoi? Une fois vous cliquez, il vous présente un petit tableau. Et lequel il y a beaucoup de détails au fait. Le premier, il est comme un soleil, l'image d'un soleil. Ici, ça vous permet de calculer le temps de votre scène, l'heure, donner l'heure de votre scène en fait. Si vous voulez que ça soit 14 heures, il vous donne l'image, la perspective de l'œil que vous voulez. Je vais travailler avec une scène où l'heure sera à 15 heures, à 16 heures, à 18 heures. Ça vous donne l'idée. Vous voyez, il est là, vous pouvez changer si je fais ça. 16 heures, 2 heures, 3 heures, vous voyez. Au fur et à mesure je monte, ma scène change aussi. Ça change, vous voyez. Ok. Et ici, ça vous permet d'augmenter la vitesse au fait. Quand on va appliquer le rendu 3D,
ça vous donne au fait la possibilité d'augmenter la vitesse. Il y a des façons de le faire, nous allons l'expliquer. Mais à partir de ce petit écran, vous pouvez déjà expliquer, vous pouvez augmenter la vitesse de vos différentes vidéos. Ok? Et l'autre, et ces petites icônes ici, ça vous donne les différentes vues. Ok? Tout ce qui se trouve ici, tout ce qui se trouve ici dans cette partie, nous allons les retrouver. Tout ce qui se trouve ici, je le dis bien, ici, dans cette partie, nous allons les retrouver ici. Vous voyez, nous allons les retrouver ici. Mais il n'empêche d'expliquer quand même, de donner l'idée de ce qui se trouve ici. Vous voyez, vous voyez, on vous demande de faire une capture. Vous pouvez les faire déjà à partir d'ici, en les place de les faire seulement ici. Il y a beaucoup de possibilités, TwinMotion nous donne. Ok, j'étais là et j'arrive ici, c'est la perspective. Au fait, ça vous donne les différentes vues de votre scène. Je vais cliquer, vous verrez. Vous voyez, ça vous donne les différentes vues de votre scène. Les différentes vues de votre scène. Vous avez la façade principale, postérieure, les différentes latérales gauche, les latéraux, pardon. Vous avez latéral gauche, latéral droite. Vous voyez, latéral gauche, latéral droite. Vous avez la façade principale, vous avez postérieure, vous avez la vue de masse et vous avez la perspective qui est là. Une fois que vous cliquez, ça change même la scène de votre interface. Ok, une fois je clique ici, ça change la scène. Je clique ici, ça change la scène. Je retourne là. Est-ce que vous avez compris? Au fait, c'est simple avec TwinMotion. C'est simple avec TwinMotion. Comprenez seulement le petit détail et maîtrisez l'interface du logiciel et ça suffit. Je suis là. Ici, ça te permet de faire la coupe, de réaliser une coupe. Ok, de réaliser une coupe dans votre scène. Et on va voir comment réaliser cette coupe dans notre scène. Ok, quand le projet sera appliqué, importé, nous allons voir comment réaliser une coupe dans notre scène. Maîtrisez seulement l'interface, vous n'aurez aucun problème. Je l'ai dit tantôt, tout ce qui se trouve ici, nous allons les retrouver ici dans cette interface aussi. Vous voyez? Et il y a ce petit triangle que j'appelle tantôt renversé qui est là. Je clique là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a les calques. C'est la partie calque du logiciel. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous importez les projets, il y a les calques qui se présentent directement par défaut. Je donne un exemple quand vous travaillez sur SketchUp. Très souvent, moi je le fais avec des calques. Je réalise SketchUp, que ce soit avec AutoCAD, que ce soit avec SketchUp, avec les calques, que ce soit même avec Archicad. Vous réalisez les calques. Quand vous importez les projets à partir de TwinMotion, automatiquement, que vous ayez créé des calques ou pas, TwinMotion lui-même, le logiciel crée des calques. Ok? Il présente des calques. Et c'est important de travailler avec le calque. Et nous allons voir l'importance de travailler avec les calques et pourquoi utiliser les calques et quel est au fait, le but pour lequel cette partie dans le logiciel existe. Cette partie calque dans le logiciel existe. Ça nous facilite quoi comme tâche? Nous allons les découvrir dans les vidéos qui viennent. Ok? Je quitte là. Je rentre en arrière. Partie calque. Retenez un tout petit peu, c'est la partie calque. La partie très importante aussi de ce logiciel. Et je descends, vous voyez, ici, il y a deux choses qui se présentent. Il y a statistiques. Il y a ces petits triangles encore renversés. Statistique, ça vous donne au fait le... Je n'utilise pas trop souvent ça. Je ne trouve pas important. Et je viens là. Ça, c'est important. Ici, au fait, ça, c'est toujours les statistiques, mais ça montre à combien votre machine que vous utilisez a la capacité de travailler avec le logiciel. Ok, vous voyez ces vers, c'est dans le 190, 170, tout qu'on sort. Si ma machine n'était pas assez bonne pour accepter les logiciels, travailler, faire fonctionner les logiciels, vous verrez ici, ça sera moins de 100. Ok, quand c'est déjà moins de 100, c'est dans le 90-80, ça prouve à suffisance que votre machine n'est pas capable d'utiliser ou de faire fonctionner le logiciel convenablement. Ou soit la capacité n'est pas requise. Vous voyez, c'est cette partie ici.
Comme quand vous êtes dans Lumio peut-être 10, 8, je ne sais pas moi, 9, il y a un petit détail que Lumio donne. Vous voyez, si la machine est lente, trop lente, ou soit la capacité est normale, ou soit plus élevée. Lumio vous donne tous ces détails-là. Quand c'est trop lente, vous verrez que la barre est rouge. C'est de même avec Twinmotion. Twinmotion, c'est de ce côté-ci. Il vous révèle le tas de votre machine. Ma machine en tout cas, elle est compatible. Elle est compatible de faire fonctionner Twinmotion 2019. Et je rentre en arrière. Vous voyez, je voulais vraiment vous parler de l'interface du logiciel à long et à large, que vous connaissiez le détail de ce logiciel. Dans la prochaine vidéo, nous allons expliquer cette partie, toujours dans l'interface, mais ça sera cette fois-ci pour cette partie. La partie la plus importante, je vous dis à 60%, 60% de ce logiciel se trouve dans ces parties-ci. Ok, sinon, je vous laisse à la prochaine vidéo. Bye!